À la une ce soir, la marche du 1er mai. 1000 personnes dans les rues de Fort-de-France pour la fête des travailleurs. Cette année, la politique a pris le dessus sur les revendications sociales. Le cortège a pris l'allure d'une marche contre le Front National. Dans votre journal, nous parlerons de l'augmentation de la consultation des médecins généralistes. 2 € de plus à compter d'aujourd'hui. Une hausse qui n'est pas répercutée sur les patients. Le taux de remboursement reste le même. Nous reviendrons dans ce journal sur le Tour cyclisme junior, interrompu ce matin par un accident. Les 2 premiers du classement général ont été blessés. Par solidarité, le peloton a décidé d'arrêter la compétition. Et puis cette tradition, ce 1er mai, offrir un brin de muguet. Vous étiez nombreux à vous en procurer ce matin. Nous reviendrons sur la signification de cette coutume en fin d'édition. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et merci de nous suivre notamment en direct depuis notre page Facebook. C'est le rendez-vous de ce 1er mai, la grande marche des travailleurs. 1000 personnes ont défilé dans les rues de Fort-de-France ce matin. Et à 6 jours du premier tour de l'élection présidentielle, la politique a pris le pas sur le social. Le cortège avait des allures de marche contre Marine Le Pen. Alizé Lutran, Michelet François. Jeunes, retraités, chômeurs ou travailleurs, près d'1 millier de personnes a défilé aux côtés des 8 organisations syndicales présentes. Ce n'est pas une journée pour aller à la plage, c'est une journée de commémoration de la lutte des ouvriers qui se sont battus pendant des années pour nous et aujourd'hui nous sommes encore là, donc il faut continuer la lutte et ne pas lâcher l'affaire. Les patrons se fichent de nous, nous sommes des travailleurs, on restera toujours les petits au niveau des patrons. Avec les nouvelles lois, vous savez que les acquis des travailleurs sont en train d'être rognés et il faut donc une solidarité pour que les travailleurs puissent retrouver leur dignité. Vu la conjoncture politique, économique et sociale, présente et à venir, il faut qu'on montre qu'on est présent dans la rue. Une fête des travailleurs sur fond politique cette année. L'ennemi numéro 1 aujourd'hui n'était pas le patronat, mais l'extrême droite. Depuis toujours, le Front National, l'extrême droite, c'est l'ennemi le plus conséquent des salariés. Par conséquent, nous sommes totalement déterminés contre eux. Mais nous disons aussi qu'il y a longtemps que nous sommes mobilisés contre les mesures qui sont prises par Macron quand il était au gouvernement. Donc, si c'est lui qui l'emporte, nous aurons le même besoin, la même nécessité d'organisation, de résistance, de mobilisation. Alfred Marie-Jeanne, le président du conseil exécutif de la CTM, était également présent dans le cortège. À quelques jours du second tour de la présidentielle, le duel final pourrait bien amener le président du MIM à se rendre aux urnes. Je dis et j'ai proclamé, je le répète sans cesse, qu'il faut barrer la route définitivement au Le Pen. Non, et tout le monde va, je vais voter. C'est pas parce que je n'ai pas nommé les gens, je vais voter, mais je vais voter anti-Le Pen. Parce que n'oubliez pas qu'il y a eu dans le passé, et ça c'est pas de votre faute, dans le passé, c'est Alfred Marie-Jeanne et non personne d'autre qui avait empêché M. Jean-Marie Le Pen, père de Marine, de débarquer ici à l'époque. La manifestation s'est achevée en fin de matinée comme elle avait commencé, au son des tambours et sans incident. Et toujours dans le même registre, l'appel du 1er mai, une conférence de presse du Cercle démocratique de la Martinique, le club de réflexion composé d'acteurs du monde socio-économique martiniquais, appelle donc à faire barrage à Marine Le Pen et à voter Emmanuel Macron. Mathieu Gama, porte-parole du mouvement d'En Marche, était présent. Écoutez sa réaction au micro d'Alizé Lutran et de chez François. On n'est pas là pour faire barrage à Marine Le Pen. On ne peut pas faire quelque chose de positif en poussant à quelque chose de négatif. Et il faut, mon travail, c'est de faire voter Emmanuel Macron, de faire adhérer à En Marche, de faire en sorte que les gens se disent « Ok, je ne suis pas d'accord avec tout ce que propose Emmanuel Macron, mais je suis plus d'accord avec lui qu'avec quelqu'un d'autre. » Et d'ailleurs, c'est sur les idées qu'on va convaincre, ce n'est pas sur la personnalité d'Emmanuel Macron. Même si le projet d'Emmanuel Macron ne nous correspond pas tout à fait, nous saurons nous entourer des bonnes personnes pour faire comprendre à Emmanuel Macron que la Martinique sait ce qu'elle veut. Aujourd'hui, il faut envoyer des députés au Parlement qui parlent d'une même voix. C'est pour cela que nous souhaitons réactiver l'intergroupe parlementaire des Outre-mer, qui permettra à tous les députés ultramarins, tous les sénateurs, tous les députés européens de se réunir, de décider ensemble d'une position et de se tenir à cette position.
Les augmentations du 1er mai, l'une ne passera pas inaperçue. 2 € de plus pour les consultations de médecine générale, une demande des médecins libéraux qui rentre en vigueur aujourd'hui. Pour les patients, rien ne change, le taux de remboursement reste le même. Explication avec ce reportage de Louis Sabas. Depuis ce matin, minuit, il faut débourser 27,30 € pour une consultation chez le généraliste. 2 € de plus qu'hier. Dans les cabinets médicaux, la nouvelle prise à chaud inquiète certains patients, même s'ils déclarent comprendre la demande des médecins. Quand on est patient, c'est un peu délicat. Après, c'est aussi normal que les actes soient réévalués à leur juste valeur. Ça me paraît cohérent. Ça va être compliqué peut-être pour certaines familles, des fois, de pouvoir venir aussi fréquemment avec les 2 € supplémentaires. C'est quand même un coût, je pense, non négligeable quand il y aura besoin de plusieurs consultations. Je ne vois pas en quoi ça va améliorer en tout cas le fonctionnement du service avec les médecins, ni qu'est-ce que ça va changer en tout cas pour le patient. Les petits aussi sont concernés. Jusqu'à 6 ans, il faudra payer 32,30 € pour un passage chez le généraliste. Et du côté des prises en charge par l'assurance maladie et des complémentaires santé, rien ne change. Si le patient ne bénéficie pas de tiers payant, à savoir s'il paye sa consultation au tarif soit anciennement 25,30, maintenant 27,30, et il est remboursé à 70% par la Sécu et à 30% par sa mutuelle. S'il bénéficie d'un tiers payant, à ce moment-là, il ne fait pas l'avance de frais et c'est la Sécu qui nous paye directement. La convention récemment signée avec la Caisse nationale d'assurance maladie était attendue de longue date par les médecins. Mais ces professionnels de santé restent déçus. 2 €, une misère pour les généralistes français qui souhaitent aligner leurs tarifs à ceux pratiqués en Europe, qui varient de 40 à 50 €. Après, pas assez par rapport à la masse de travail, par rapport au nombre d'études qu'on a fait, et puis surtout par rapport donc aux standards européens, si vous voulez, qui fait que les consultations dans les autres pays sont beaucoup plus élevées, quoi. Le montant des consultations est beaucoup plus élevé. 2 € d'augmentation, c'est un peu symbolique par rapport à ce qui devrait être donné, qui serait à peu près le double du prix de la consultation que nous avons actuellement. Pourtant, l'ajustement des prix sur ceux en vigueur en Europe représente un enjeu majeur pour une profession qui attire de moins en moins les jeunes, en Martinique notamment. 27,30 € la consultation, c'est pas tellement. Et s'installer en libéral avec ces tarifs-là, c'est assez dissuasif. Vous savez bien que c'est une vraie catastrophe actuellement avec la démographie médicale parce que les jeunes, surtout chez nous, ne veulent pas s'installer. Les médecins en majorité en Martinique, moyenne d'âge 56 ans, on est à moins 22% en démographie médicale que par rapport à l'Hexagone et en spécialité, moins 38%. L'augmentation ne concerne pas les actes techniques comme les frottis ou les biopsies, ce qu'auraient souhaité les syndicats de médecins. Mais d'autres augmentations sont à venir en Martinique. En juillet prochain, les prix s'aligneront sur ceux de la Guyane. La consultation coûtera près de 30 € dans l'île. Les prix du carburant, à compter de ce 1er mai, le sans-plan est à 1,41 € sous le litre, soit 5 centimes de plus par rapport à avril 2017. Et le gazoil routier, excusez-moi, est à 1,16 € le litre, soit une stabilité donc par rapport au mois dernier. Pour être plus complet, le prix de la bouteille de gaz est fixé à 21,51 €, 3 centimes de plus par rapport à avril 2017. Et puis cette information un peu inquiétante, le volcan sous-marin Kik Mgeni est entré en activité soutenue. Il est situé à 8 km près de la Grenade. L'île a été placée en alerte jaune. Également dans l'actualité, cet accident qui a mis fin au Tour cycliste junior, le maillot jaune, Edwin Noubul et son dauphin, Jordan Pleubert, ont été percutés par un véhicule au début de la course. Les jours des deux personnes ne sont pas en danger, mais le peloton a décidé d'arrêter la compétition. Avant d'en parler avec notre invité, l'un des organisateurs de la course, retour sur les faits avec ce reportage de Marc-Olivier Drim et de José Lechertier. Une dernière étape partie sur les chapeaux de roue lorsqu'à peine après 400 mètres de course, le peloton est stoppé suite à un accident. On dénombre 2 blessés, Edwin Noubul du VCF et Jordan Pleubert de la POJ, tous deux respectivement premier et deuxième du classement général. Le jeune Kylian a eu, lui, plus de chance. La dame était devant nous, devant la voiture du commissaire, et on l'a vu, elle se rabattre à droite. Pour nous, elle va se rabattre à droite pour se garer. Et au dernier moment, elle vire à gauche. Et Jordan a pris la voiture en avant et il a sauté sur le poteau qui est là. Et moi, j'ai l'autre sauté sur la bosse.
Et Nubul, je crois, il a pris la voiture derrière, le derrière de la voiture en plein. À cet instant de la course, la préoccupation est palpable du côté de l'organisateur. Vous savez, c'est jamais souhaitable, parce que c'est vrai, c'est une belle course. Ce sont des jeunes qui veulent s'exprimer, qui veulent faire du sport. Maintenant, vous savez, quand on demande aux automobilistes de rester sur le bas du chemin, ils ne veulent pas. Quoi qu'il en soit, dans le rang d'une des équipes prétendantes au titre, la POJ, la décision est déjà unanime. Vu que le maillot jaune ne peut pas repartir parce qu'il va être évacué pour se faire examiner, nous, on a pris la décision avec nos 4 coureurs de ne pas continuer cette compétition. Au bout de plusieurs minutes de discussion, le verdict tombe. Tout le monde est d'accord pour la décision d'annuler l'étape. On a neutralisé puisque les 2 premiers, comme tu disais, sont touchés. Si on veut qu'ils soient meilleurs après, il faut qu'ils puissent s'entraîner correctement, il faut qu'ils puissent faire leur compétition. Donc il faut les protéger. Vainqueur du Tour cycliste junior 2017, le jeune Nubul aura vu de toutes les couleurs sous les attaques de Plumbert puisqu'il gagne en plus du maillot jaune, le maillot bleu des points chauds, le rose du combiné, le rouge de la combativité et l'orange par équipe. Incompréhension, imprudence, des comportements qui auraient pu coûter très cher au peloton qui a tenu à boucler la compétition sous les honneurs. Voilà pour ce reportage. Notre invité, le secrétaire général du club organisateur de la course, David Joseph Auguste, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Une première question, est-ce que cet accident aurait pu être évité ce matin? Est-ce que toutes les règles de sécurité étaient en place? Bien sûr que cet accident aurait pu être évité. En fait, pour organiser une compétition cycliste, il faut savoir que les autorités nous demandent un certain nombre d'obligations en matière de sécurité. Sur ce tout, nous avons mis le paquet parce qu'on avait quand même 15 signaleurs à moto, 15 signaleurs à pied et 2 motards de la gendarmerie. Donc plusieurs fois pendant la compétition, nous avons constaté que les automobilistes ne répondaient pas aux injonctions de s'arrêter. Même parfois, les motards les bloquaient et passaient le motard, ils repartaient. Donc ce matin, on avait affaire à une descente qui est assez rapide. Nous connaissions la difficulté, donc nous sommes partis quand même. Il y avait toute une caravane qui est partie avant pour aseptiser le parcours jusqu'à la descente environ au point de Soudon. Et en passant, il y avait un certain nombre d'automobilistes que nous avons rencontrés, que nous avons sommés de s'arrêter. Là, c'est une incompréhension totale parce que cette dame n'aurait pas dû se trouver sous la route. Alors, est-ce que c'est un manque de moyens? Est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas assez de personnes pour assurer et pour filtrer les entrées et sorties du peloton? Ou est-ce que c'est tout simplement le fait que ce matin, lorsque une personne a pu rencontrer la dame qui a dû percuter les 2 cyclistes, est-ce qu'il y a eu un manque de vigilance? Est-ce qu'on n'a pas obtempéré aux ordres? Alors, moi je pense que c'est plus de l'inconscience de la part de l'automobiliste parce que il y a toute la caravane avant qui est passée et on lui a demandé de rester, de ne pas bouger, de rester sur place. Il faut savoir qu'à un moment, dans une descente, le cycliste va beaucoup plus vite que les véhicules. Donc on est vraiment obligé de prendre beaucoup d'avance. Donc il y a eu une période où il y a eu un grand trou et je pense qu'elle s'est dit qu'elle profite pour faire demi-tour pour rentrer chez elle. Alors, ça aurait pu être plus grave. Là, on s'en sort avec 2 blessés. Est-ce que vous, en tant qu'organisateur de course, que vous avez mis en place, que vous allez mettre en place des actions de communication, justement, pour sensibiliser les automobilistes, les autres véhicules au moment de ces courses cyclistes? Alors déjà, pour l'organisation du Tour Junior, nous avons tout un plan de communication en place pour avertir déjà la population, pour que tous les automobilistes sachent que le Tour Junior, il est là et qu'on va occuper les routes pendant 4 jours. D'accord? Mais moi, je pense qu'il faut qu'au niveau du comité régional cycliste et des clubs cyclistes en général en Martinique, qu'on prenne ce problème à bras-le-corps, parce que de plus en plus, on constate ici sur nos routes que les automobilistes ne veulent pas partager la route avec les cyclistes, même les cyclistes des dimanches. Et ça me fait un peu rigoler parce que je me dis que quand même, le cycliste du dimanche, c'est aussi un automobiliste. Parce que quand il sort du vélo, il prend son véhicule. Donc il connaît les règles. Justement, dans le cadre de vos entraînements, ou qui là se font hors compétition, évidemment le dispositif de sécurité est beaucoup moins important, généralement juste une voiture derrière qui protège un peu les cyclistes. Est-ce que là aussi, est-ce que vous envisagez d'augmenter un petit peu la sécurité? Est-ce que vous avez aussi des problèmes à ce niveau-là? Alors moi je pense qu'il faudrait plus
mener des actions de sensibilisation au niveau des automobilistes. C'est vrai qu'on a des cyclistes, des jeunes cyclistes, qui sont en formation, on essaie de leur apprendre les règles du code de la route, savoir rouler en peloton, savoir rouler en file indienne, etc., pour pouvoir permettre aux automobilistes aussi d'évoluer. Mais on constate de plus en plus que les automobilistes sont pressés et qui n'ont pas forcément envie d'attendre. On en a un peu marre des embouteillages, etc., et ils ne respectent plus les cyclistes en fait. On va revenir à la compétition qui s'est achevée aujourd'hui et ce sont donc les 2 premiers au classement général hier qui ont remporté la course et votre club fait partie des clubs on va dire en vogue cette année, notamment avec la victoire l'année dernière au niveau du Tour cyclisme. Comment se porte le cyclisme, en tout cas dans votre club? Alors, notre club est avant tout un club formateur. Nous avons plus de 120 jeunes qui s'adonnent au cyclisme, aussi bien au cyclisme sur route qu'en VTT. Nous avons eu, comme vous dites, la victoire de Yolan Sylvestre au Tour cycliste junior international l'année dernière, en juillet. Et nous avons tout un vivier de jeunes dans les petites catégories qui commencent à donner des résultats. Nous avons une belle équipe junior de 7 à 8 juniors qui malheureusement qui sont encore en apprentissage, mais qui dans 2 ou 3 ans seront de bons coureurs de niveau, je pense, acceptable. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes revenu à l'instant donc sur cet accident qui a mis fin au Tour cyclisme junior ce matin. Merci à vous. Merci beaucoup. On poursuit avec le sport, avec la récap sport du week-end. Il y avait donc la fin des playoffs en basket et en volleyball et également l'épilogue du tournoi international junior du diamant en tennis. On voit cela avec Harry Chassol. En basket féminin, la Gauloise renoue avec le titre de championne Martinique. Les Trinitéennes ont battu en 3 matchs. L'éclair, elle succède aux Joséphines. Chez les hommes, le Golden Lion conserve son titre de champion. Les Joséphins ont disposé du SC Lamantinois, là aussi en 3 matchs. 4 formations qui se retrouveront le week-end prochain en finale de la Coupe de Martinique. En volleyball également, les champions de Martinique sont connus. Chez les femmes, l'Espoir a logiquement disposé de l'Éveil 3-0 et 3-1. Chez les hommes, si les rencontres entre l'Éveil et le Rayon ont été équilibrées, les Iléens conservent leur titre de champion en battant les Ansois 3-1 et 3-2. En football, statu quo en tête de la Régionale 1 à l'issue de la 24e journée. Le club franciscain et le Golden Lion se sont imposés. La surprise est venue de la défaite du club colonial. Victoire du Racing, de l'Essor et du Golden Star. Score nul entre le New Club et le New Star. Au classement, derrière les 2 favoris, le Racing conforte sa 3e place. Le club colonial, en dépit de sa défaite, est 4e. En bas de tableau, on retrouve l'US Diamantinoise, le New Club et l'Excelsior. En tennis, le tournoi international junior a été remporté chez les femmes par l'américaine Anna Inoue. En finale, elle a battu la française Aubane Droguet 1-6, 7-6, 6-1. Chez les hommes, dans le duel américain, c'est Elliott Spitziri qui s'impose en 2-7, 6-4, 6-2. En basket féminin, la Gauloise renoue avec le titre de championne Martinique. Les Trinitéennes ont battu. Voilà, restez avec nous dans quelques instants. Nous irons en Guyane à la cueillette du ramboutan. Les amateurs ont pu se rendre ce week-end sur une plantation à cacao. Les images du plus grand zouk du monde hier soir à Dillon. Un concert qui a accueilli plusieurs milliers de personnes. Le public a répondu présent. Et puis l'anniversaire du Good Luck. Le club fête ses 100 ans cette année. Reportage à découvrir dans votre JT des communes présenté par Hubert Bornil. Mais d'abord, cette question, savez-vous la signification du muguet, cette fleur que l'on offre traditionnellement ce 1er mai? Eh bien, Loïc Régis est allé à la rencontre des différents clients ce matin dans plusieurs boutiques et plusieurs fleuristes martiniquais. Regardez ce reportage. Tradition qui pousse au fil du temps ou qu'en mai rime avec muguet. En ce premier jour du mois, de nombreux Martiniquais offrent ce petit brin de fleurs en forme de clochette. Tiens, voilà. Et ça, c'est pour toi. Merci. Une coutume respectée depuis le plus jeune âge pour certains, incapables de dire précisément d'où vient cette pratique. Pour moi, ça ne représente pratiquement rien, mais c'est le fait de faire plaisir. Parce que quand on arrive à la maison et on n'a pas son petit muguet pour un 1er mai, elle fait un petit peu la tronche, la nana. Pour la fête du travail, oui. Mais porter chance, je ne crois pas. Juste par simplicité, le plaisir d'offrir, voilà. Chez cette fleuriste de Ducos, le succès de ce 1er mai crée la surprise.
Suzy a même dû se ravitailler une nouvelle fois dans la matinée. Ici encore, la coutume l'emporte sur l'histoire. La fête du 1er mai, donc on dit en général que c'est signe de richesse, donc il me faut quand même avoir mon brin de muguet chez moi. Pas loin, il serait porteur de chance et de bonheur. Le phénomène aurait pris naissance en 1936. Le muguet, offert symboliquement pour la fête du travail, célèbre l'acquisition des congés payés, une victoire des travailleurs. Des années plus tard, pour les fleuristes, c'est aussi une réussite commerciale. À mon ouverture de 8 heures, j'ai déjà trouvé des clients qui m'attendaient. Et j'en ai pas pris beaucoup parce qu'en 50 ans que je suis là, c'est la première fois que j'ai vendu autant de muguet. Je regrette un petit peu de n'avoir pas pris autant parce que la clientèle m'a vraiment surprise ce matin. Alors, est-ce que c'est par rapport, il n'y a plus de vente à la fauvette ou quoi, ou encore les autres collègues sont fermés, mais cette année, j'ai vendu pas mal de bouquets. Et tout semble lier la fleur à la chance. Selon les croyances populaires, offrir ou se voir offrir du muguet à 13 clochettes serait le meilleur des présages. C'est un fruit très apprécié des Guyanais, le ramboutan, amené par la communauté Mang dans le département dans les années 80. C'est une sorte de litchi très apprécié donc par les Guyanais. Ce week-end, beaucoup d'amateurs se sont rendus dans les champs pour le cueillir directement sur l'arbre. Le reportage de Jonathan Lariot. La pluie n'aura pas arrêté les amateurs de ramboutan. Sous les parapluies ou tout simplement sous une pluie battante, l'objectif de ce week-end, remplir les sacs au maximum. Tout le monde est là pour ça aussi. Ça se compte pas. Mon sac est bientôt rempli. On essaie de maximiser, on va dire, de remplir les sacs en fait, jusqu'au maximum. Ici, tout le monde se prête au jeu. En famille, avec des amis, la cueillette du ramboutan est devenue un moment incontournable du folklore guyanais. Difficile de passer à côté. Trouver un peu de ramboutan, bon, à part du marché. Frais, cueillir soi-même. Bon, la cueillette, c'est un plaisir, je pense que tout le monde aime. On aime bien, tu vois, le contact avec la nature, venir au champ, tout ça, les enfants. T'as vu, malgré il pleut aujourd'hui, on est venu. Ramboutan et sortie nature avec les enfants, ça marche bien. Et cette année, pas de fête du ramboutan, l'événement annuel n'a pas pu avoir lieu à cause des mouvements sociaux. Si le traditionnel marché au ramboutan de cacao n'était pas là, cette famille d'agriculteurs a décidé malgré tout d'ouvrir leur champ pour la cueillette. On a beaucoup de ramboutans et puis c'est pour ça, même s'il n'y a pas de fête, on le fait quand même. C'est étonnant quand même d'avoir autant de monde malgré la pluie. Chaque année, il y a de plus en plus de personnes même. Le champ ouvert pendant plus de 10 heures. À l'entrée, ils sont nombreux à faire des allers-retours. Le coffre de la voiture pour vider les sacs, puis retour au champ pour continuer la cueillette. Ah non, là, on vient de commencer. Là, je vais déposer dans la voiture pour retourner. Mais je ne sais même pas combien je vais faire. Là, ça fait que commencer. Là. Arrivé à la pesée, c'est souvent par dizaines de kilos que se compte la cueillette de chacun. En tout, 11 kilos. C'est pour l'année, ça va durer combien de temps? Ah non, ça dure une journée. C'est juste pour la journée, je peux vous assurer. Rien n'aurait arrêté la course effrénée pour les ramboutans. L'important, c'est d'en avoir et surtout d'en manger beaucoup. Retour chez nous avec la fin hier soir du Manning Gospel, place de la Savane à Fort-de-France. La manifestation s'est clôturée avec un concert de louanges de plusieurs artistes locaux et invités. Le reportage de Camille Joseph. Diviser, nous séparer, mais l'amour c'est Guanamada, Caribbean, tout c'est one. Du zouk, du négro spiritual, du rap, tous les styles musicaux sont présents. Sur scène, des artistes martiniquais et d'autres, venus de différentes régions de France. Comme au premier jour, pour la soirée de clôture, le public n'a pas boudé son plaisir. Il y a un peuple nombreux qui est venu nous rejoindre et pour nous c'est vraiment un franc succès. Le plateau d'artistes était extraordinaire et on entend encore derrière donc des artistes qui se produisent et vraiment le public a répondu nombreux, nous sommes vraiment contents. Jésus est le seul chemin entre l'homme et Dieu le Père. Quand on salue de l'âme, seul lui peut le faire, donc est-ce nécessaire? Pas de thème particulier pour cette seconde édition dédiée à la spiritualité. Et si certains artistes racontent leur histoire personnelle, c'est toujours pour délivrer un seul et même message de paix et d'amour. Ça raconte mon histoire. Si tu as l'opportunité, écoute les paroles et regarde les images. Il y a des réponses que Dieu a placées en chaque Martiniquais pour ce pays.
Et chaque Martiniquais peut être une solution à des problématiques qu'il y a dans sa famille, dans son travail, à l'école, etc. Et il faut juste guérir et accepter de s'aimer. Un peu d'amour peut changer la vie d'une personne. Le simple fait de dire bonjour à des gens parfois ont évité que ces personnes-là se suicident. Et vu l'amour que j'ai reçu en Martinique, je repars avec un feu terrible. Et je crois que cet amour-là, s'il est manifesté entre Martiniquais et à l'international, c'est le monde entier qui sera embrasé. En tout, plus de 10 heures de concert ont fait vibrer Fort-de-France et les amoureux du genre pendant 3 jours. Face au succès grandissant de la scène gospel, les organisateurs ont déjà annoncé une 3e édition en 2018. Et puis autre temps fort musical de ce week-end, le plus grand zouk du monde, une manifestation qui a tenu toutes ses promesses. Point d'orgue de la soirée, les 30 ans de Zouk Machine. L'ambiance avec les images signées Michel François. Voilà pour le plus grand zouk du monde hier soir au stade de Dillon. C'est l'heure de retrouver votre JT des communes. Et on commence avec un anniversaire, celui du Good Luck. Le club fête cette année ses 100 ans, 100 ans de victoire, 100 ans de défaite. Hubert Bornil est allé à la rencontre de ses membres lors d'un entraînement. Écoutez. Décidément, ça devient une habitude pour moi. Le mercredi après-midi, je me rends au stade. Aujourd'hui, on découvre les jeunes du Good Luck, un club qui a atteint cette année ses 100 ans, 100 années d'activité et puis des histoires tout simplement. On est allé à l'écoute de quelques-uns des anciens cadres. Le Good Luck ou les Noirs et Blancs, le mythique club foyalais a su traverser le temps sans rien perdre de son panache. Avec 5 sections foot, basket, athlétisme, rugby et volleyball, au Good Luck, on n'est pas prêt de baisser la garde. D'ailleurs, la relève frappe à la porte. J'ai réussi à faire un sombrero et j'ai fait un petit point et j'ai marqué. Ah ouais. Et toi, une histoire? Moi,
Je suis milieu, soit à droite, soit à gauche. Et j'ai déjà marqué des buts. Attaquant, c'est bien? Oui. De quel côté? Droit, gauche? Droite. Mais est-ce que tu es fort? Oui. Déjà ici, avec les plus jeunes, en section football, on peut mesurer l'impact du club. Il y a pas mal de jeunes qui sont intéressés par le foot. Et nous sommes là justement pour transmettre cette passion que nous avons. Parce que moi aussi, j'ai été très jeune fanatique du foot et jusqu'à maintenant, au de mes 65 ans, je joue toujours au foot. Monsieur Charles Hélène ne manque pas un seul entraînement. C'est l'un des plus anciens cadres du club. J'ai encadré des années, des joueurs et des joueurs. On a beaucoup parlé de vous à l'époque. C'est un nom, ça me rappelle. Charles Hélène. Peut-être. De toute façon, c'est toute la famille. Hein. J'ai mon frère qui est dans le cadre. Mon épouse a été présidente du Good Luck pendant des années. Mon fils s'occupe de la commission de football. Ma fille s'occupe du basket. Donc, c'est une histoire de famille. Une histoire de famille. Voilà. Vous avez même le t-shirt là, on le voit. Cette année donc, le Good Luck fêtera dignement ses 100 ans. L'occasion pour le public de découvrir l'âme du club. À la création, je rappelle que les clubs qui se créaient, c'était des sections athlétiques et gymniques. Bon, il y a des sections comme la natation qui existait au Good Luck qui a disparu. Il y a le tennis de table où le Good Luck a eu de grands champions martiniquais qui a disparu aussi. Et des blagues, il y en a aussi, comme dans tout club qui se respecte. Ici, avec les petits qui sonnent la charge. 12-5, je t'avais vu ça. 12. Les grands ne sont pas 12-5. Non, mais une fois, on avait 12 et toi t'avais 1. Moi, j'ai manqué mon œil. C'est pas vrai. La passion n'est jamais bien loin. Nous sommes les meilleurs. On a retenu dimanche pour le lancement des festivités avec le rugby qui sera à l'honneur et durant toute cette année 2017, le Good Luck brillera de mille feux. C'est pas reparti pour 100 ans. Et puis cette information, on pratique le planning de l'EFS. Demain, le camion sera présent sur le parking du centre commercial Géant Batelière de 9h à 14h à Schellcher. Évidemment, les dons sont possibles à la Maison du Don de 9h à 16h à l'hôpital Pierre Zobda Kittmann. Voilà, c'est ainsi qu'on referme cette édition. Restez avec nous dans quelques instants. Votre rendez-vous en Pays. À tout de suite.